Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine ensoleillée. Ça fait du bien. Bon, ceux qui viennent plus dans le sud, peut-être qu'ils ont eu du soleil toute la semaine aussi, je ne sais pas. Bonjour à vous en tout cas. Vous étiez déjà ici depuis combien de temps? Mercredi. Vous avez eu le soleil ici alors. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 65. On va commencer par une lecture. Psaume 65. Au chef des chantres. Psaume de David, cantique. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux que l'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous accompagner dans cette maison ce matin, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir gardés pendant cette semaine, de nous donner ce dont nous avons besoin. Et nous prions pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Et nous te demandons de les garder entre tes mains. Garde ceux qui ne peuvent se déplacer à cause de la maladie ou de l'âge peut-être. Seigneur, nous te demandons de les bénir là où ils sont et de les garder au nom de Jésus. Amen. Amen. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. C'est une partie du passage que nous avons lu. Ces paroles du roi David auraient pu être écrites par un chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien issu des nations dont nous faisons partie. Ces paroles nous parlent à nous qui avons accepté son salut et qui avons accès au trône du Seigneur. Lui qui nous a pardonné grâce au salut offert par le Seigneur Jésus. Et bien plus encore, il a fait de nous son temple, sa demeure. Et ce matin, nous nous rassemblons pour le louer et pour l'adorer. Le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors je vous invite à vous lever ce matin pour commencer notre culte. Et nous allons chanter le chant 94 dans notre recueil pour introduire notre culte. Avec des louanges.
pouvez reprendre place un instant. Voici quelques annonces. Les afficher. Voilà, donc mardi à 12h30 et à 20h, à 19h30, pardon, j'ai mis 20h. 19h, ouais, donc c'est 19h30, pas 20h, désolé. Donc l'étude biblique avec le Zoom, donc n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre par Zoom si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer. Et alors on continue notre étude sur les sept églises de l'Apocalypse, et puis nous continuerons notre ligne du temps de la fin des temps, on y arrive tout doucement. Alors jeudi 19h30, réunion de prière, cette semaine c'est chez Paolo et Maria. Voilà, donc sentez-vous libre de venir nous rejoindre. Il y aura aussi le Zoom, donc pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Alors vendredi, sur les annonces c'était marqué au samedi, mais c'est bien le vendredi à 19h30, notre culte du vendredi saint. Donc voilà, sentez-vous libre de venir vous rappeler de la mort de notre Seigneur et du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Samedi le 26, donc dans 15 jours, ce sera le G30. Je rappelle assez tôt cette fois-ci, c'est pas la dernière minute. Et alors le groupe de jeunes aura lieu aussi le 26 au soir. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces que je n'aurai pas? Non? Voilà. Alors le Seigneur Jésus a été envoyé par le Père afin de nous montrer le chemin et de s'offrir pour nos péchés, tel un agneau sacrifié. Lui qui était présent bien avant la création, lui par qui existe et subsiste la création, lui pour qui a été fait la création, nous lui devons tout. Alors dans 1 Colossiens 16, on lit ceci: « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Alors ce matin, je vous invite encore à le louer, à l'adorer, pour qui et lui, le Seigneur Jésus, par qui et pour qui tout a été créé. Je vous invite à vous lever. Ce nom si merveilleux. 223. Ta
notre frère, premier parmi nous tous, est un père et un ami pour nous. Il prend soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. Il nous console, il nous relève quand nous tombons. Il est justice et il est vérité. Et nul n'est comme lui. Alors je vous invite à continuer avec le chant 119. Nul n'est comme toi. Cette semaine, nous avons, avec mon épouse, regardé une série qui s'intitule La maison de David. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est l'histoire du roi David, de ce jeune berger qui a été mis de côté par sa famille, mais qui a été choisi par Dieu, jusqu'au moment où il terrasse Goliath. Donc ça, c'est la première saison que nous avons pu voir. On y retrouve le caractère de chaque personnage bien représenté et l'importance que le Seigneur doit avoir dans nos vies. Le courage de lui faire confiance et la bénédiction qui s'y rattache. Alors en faisant confiance en Dieu, en ayant le courage de faire face à l'adversité avec le Seigneur et pour le Seigneur, pas pour lui-même, David, le jeune berger et musicien, terrasse sans armure et sans épée un géant. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Parce que David aimait Dieu et lui faisait confiance, Dieu a fait de grandes choses à travers lui. Et rien ne lui a été impossible. Alors je vous invite à continuer avec le chant suivant qui dit que notre Dieu est le Dieu de l'impossible.
Rien n'est impossible à mon Dieu. Impossible, nous pouvons toujours crier à notre Père et lui demander son aide. David a fait confiance au Seigneur, bien plus, il est allé de l'avant, car il savait que le Seigneur vaincrait. Mais dans les moments de doute, nous voyons dans la parole combien de fois lui et bien d'autres ont crié vers le Seigneur, vers Dieu le Père. Le Seigneur Jésus lui-même, dans ces derniers moments, a crié vers son Père et notre Père d'éloigner de lui la coupe, c'est-à-dire les souffrances de la croix. Et parfois, il est nécessaire que ces souffrances arrivent. Et nous savons que le Seigneur Jésus a accepté le sort qui lui était réservé pour le bien de tous. Que ce soit pour notre édification, pour bénir d'autres comme le Seigneur Jésus l'a fait. Quoi qu'il en soit, nous pouvons toujours crier vers notre Seigneur et notre Dieu, et il répondra toujours en son temps. Criez à toi, comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. Chantons ensemble. Comme soupire une biche après l'eau du ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, j'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais
chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin je revienne les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Prions ensemble et rendons-lui gloire pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies et pour la vie de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui est venu pour nous chercher. Et Seigneur, nous te louons parce que tu as été jusqu'au bout. Malgré les douleurs, malgré la peine que tu allais subir, tu es allé jusqu'au bout. Et Seigneur, nous te louons, nous t'adorons parce que tu réponds aux prières de tes frères, de tes enfants, de tous ceux qui croient en toi. Et nous savons, Seigneur, que un jour, tu viendras nous chercher comme nous le désirons. Amen. Amen. J'ai prêté ta parole à tous les esprits bénis. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Ton amour est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Seigneur, merci parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, merci parce que tu as accepté, Seigneur, tout le monde. Seigneur, tu es mort pour tout le monde. Seigneur, aide-nous à proclamer, Seigneur, cette bonne nouvelle autour de nous. Seigneur, tu ne rejettes personne. Seigneur, tu t'es donné, Seigneur, sur la croix de Golgotha pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Merci, Seigneur, pour cet amour qui était sublime. Seigneur, merci parce que encore aujourd'hui, Seigneur, tu es là présent au milieu de nous. Et merci, Seigneur, parce que tu nous soutiens, tu nous gardes, tu ne rejettes personne. Seigneur, merci parce que en toi nous avons la vie éternelle. Et merci, Seigneur, pour cette promesse que tu nous as donnée, Seigneur, de préparer pour chacun de nous une place auprès de toi. Seigneur, merci parce que en tout tu es grand, en tout tu es le Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ça. Merci parce que tu es le Créateur de toutes choses. Seigneur, donne-nous vraiment, Seigneur, de te reconnaître comme maître et sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, personne n'avait le pouvoir de te prendre la vie. Tu l'as décidé de toi-même. Et tu as décidé qu'il en soit ainsi pour pouvoir racheter des hommes et des femmes qui suivaient chacun leur propre voie et qui allaient vers la perdition. Seigneur Jésus, toi tu as quitté les cieux pour venir sur la terre accomplir ton œuvre, parce que tu ne voulais pas les cieux sans des hommes et des femmes qui ne suivaient pas ta volonté, qui suivaient la leur propre. Merci Seigneur notre Dieu parce que à tes yeux, nous avons été précieux. Merci parce que tu nous voulais à toi. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de payer le prix sur le bois maudit de la croix. Tu as accepté d'être rejeté hors des murs de la ville sainte pour nous attirer à toi. C'est pourquoi notre Dieu, nous apportons la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, quelle joie de savoir que tu es avec nous jour après jour, que tu es là à nos côtés et que tu prends soin de nous. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons pour tout cet amour que tu as déversé en t'offrant sur la croix et en étant à nos côtés et en nous prenant avec toi pour vivre avec toi pour l'éternité. Amen. Alors le roi David n'était pas un surhomme, il avait peur par moments, mais il gardait en mémoire que le Seigneur est tout-puissant et que sa volonté s'accomplira quoi qu'il en soit. Il lui est arrivé de crier au Seigneur quand il était pourchassé, il lui est arrivé aussi de pécher et de revenir au Seigneur, de recevoir son pardon. Nous ne sommes pas différents de lui et nous pouvons nous aussi faire confiance dans notre Seigneur et être libres de la peur. Et je vous invite à chanter le chant 224 ensemble avant de prendre la Sainte Seine. Tu m'as ébloui par des mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes sont fuies. Amen. Levons-nous pour chanter. Parce qu'il nous a aimés, le Seigneur est venu pour accomplir la volonté du Père. Parce qu'il nous a aimés, il a quitté la gloire du ciel
parce qu'il nous a aimés. Il a souffert une vie terrestre, l'humiliation et la souffrance de la croix. Parce qu'il nous a aimés, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Parce qu'il a aimé, jusqu'à la fin, le Père l'a ressuscité. Parce qu'il a aimé, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, seul nom par qui nous pouvons être sauvés. Le Seigneur Jésus est amour et il l'a prouvé. Au travers de ce repas, il nous laisse des symboles. Le pain qui se partage entre amis, entre frères, entre sœurs, entre parents. Comme lui qui s'est donné, offert et partagé pour tous. Il nous rappelle au travers de ce repas que nous devons aussi partager avec d'autres sa parole, la bonne nouvelle. Il nous rappelle ses souffrances sur la croix et la vie qu'il a versée pour nous, afin que là aussi nous puissions la partager avec d'autres à notre tour. Ce repas est réservé à ceux qui ont accepté le Seigneur, tout comme le repas des noces est réservé aux invités. Mais n'oublions pas, à notre tour, de partager à d'autres la bonne nouvelle. Je vous propose de prendre un temps pour réfléchir à cela et peut-être aussi pour demander pardon au Seigneur si nous avons quelque chose à lui demander pardon. Seigneur, tu es amour, tu l'as prouvé, tu nous l'as montré. Seigneur, même si nous manquons parfois d'amour, nous savons que tu pardonnes. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à faire ta volonté jour après jour, à aimer comme toi tu es, et d'apporter ta parole à ceux qui ne la connaissent pas. Amen. Alors j'invite tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême en témoignage de leur acceptation, par obéissance au Seigneur, de se lever pour faciliter la distribution. J'invite Julien et Ernest, si tu veux bien, m'aider dans la distribution. Seigneur Jésus, Dieu éternel, toi, qui pour te faire image. Amen. Amen.
Le Seigneur Jésus, la nuit, il a été arrêté, a pris le pain, et après avoir remercié Dieu, il a rompu, il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en voyez. Le Seigneur est mort, mais il est aussi ressuscité, n'est-ce pas? Il règne pour l'éternité. Alors je vous invite à chanter le refrain de Jésus qui est Seigneur. Alors le Seigneur a donné, il a tout donné jusqu'à sa vie, et il prend soin de nous. À notre tour, nous pouvons lui rendre une part de nos biens afin de faire grandir son Église, une Église avec un grand E, tous les frères et sœurs. Et nous pouvons chanter ensemble le chanson 90 pendant que les préposés aux offrandes passeront parmi nous pour prendre les offrandes. Ta parole est une lampe devant mes pas. Elle éclaire mon sentier. Et quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Amen. Amen.
Marianne, si tu veux prier pour l'offrande et pour la parole. Seigneur mon Dieu, merci, merci parce que chaque jour, Seigneur, tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Ils se viennent au-delà de ce qu'ils sont, Seigneur. Seigneur, reçois notre reconnaissance, Seigneur, par ce geste, Seigneur. Et puisses-tu utiliser cet argent, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Seigneur, puisses-tu également ouvrir nos cœurs, nos âmes, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Et être avec Paul qui nous apportera le message ce matin, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Je vais prendre place. Voilà, bonjour à tous. Désolé pour la voix, le rauque. Je ne sais pas si vous avez un chat à la maison. Bien souvent, ils sont radouilleurs. Le mien, il est plutôt casaline. Il est dans la gorge, il s'y trouve bien. Micro. Oui, Le micro. c'est fait. Parle un peu. Parle un peu. Alors il s'est installé, il ne veut pas partir. Mais bon, on va faire avec. Alors de quoi allons-nous parler ce matin? Si nous parlions de l'amour de Christ pour nous, je crois qu'on ne se rassasie jamais de parler de l'amour de Christ. Hein. Je ne crois pas, j'en suis certain. C'est l'objet principal de nos louanges. Hein. Bien souvent, lorsqu'on loue le Seigneur, c'est pour son amour, bien sûr, pour nous. Et on cherche des mots, on a des qualificatifs, des superlatifs, on essaye de qualifier, vraiment de trouver les mots pour caractériser cet amour que Christ a pour nous. Et bien souvent, on se dit les mots sont faibles. Alors, dans Éphésiens, au chapitre 3, bien, Paul va parler de l'amour de Christ en parlant de 4 dimensions. Et c'est donc le titre de ce message, les 4 dimensions de l'amour de Christ. Alors ça peut être curieux un peu de parler de l'amour de Christ avec des dimensions comme on parlerait d'une armoire, par exemple. Hein, elle est comment ton armoire? Ah ben, elle fait 2 mètres de haut, 1,50 m de large, 60 de profondeur. Et on se dit, mais c'est un peu curieux ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais lisons Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, voilà, donc il utilise 4 dimensions. Certains, dont le commentateur ici, ils disent, bah oui, mais c'est juste pour dire que l'amour est grand, qu'il est... mais il suffisait de 3 dimensions. Lorsqu'on veut parler d'un volume, 3 dimensions suffisent. Pourquoi une 4e? Alors, moi, je serais plutôt enclin à penser que Paul veut nous parler de 4 facettes de l'amour de Dieu. 4 caractéristiques de l'amour de Christ, pour nous. Et donc, voilà, il le fait avec 4 dimensions.
Et il ne dit pas pourquoi. Pourquoi il dit la largeur, pourquoi il dit la longueur. Alors, voyons un peu ce que ça nous évoque, ces 4 dimensions. On commence par la largeur. Lorsqu'on évoque la largeur, on fait ça. Hein? On fait ça, la largeur. Et si on va encore plus loin, ça fait penser aux deux branches de la croix de Christ, les branches latérales. Alors, donc la largeur, ça nous évoque quelque chose, donc comme un vase, par exemple, qui s'élargit comme ça. Et lorsqu'on parle de l'amour de Christ et de sa largeur, ça nous fait penser que cet amour, il n'est pas étroit, il n'est pas destiné à certaines personnes en particulier. Non, il est large. Il est large. Et de quelle manière Christ élargit son amour? Eh bien, on peut le voir dans les versets 6 et 7, toujours dans le chapitre 3. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, au départ, l'amour de Christ ou le salut était pour les Juifs. Et puis, il s'est agrandi aux païens. C'est ce qu'on dit aussi dans Acte 8, dans Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez, l'amour de Christ, c'est quelque chose qui s'élargit tout le temps. Et plus il y a de personnes sur la terre, et plus son amour s'élargit. C'est pas comme nous, nous on est limités, surtout moi. Et tandis que lui n'est pas limité dans sa largeur. Et l'amour de Christ ne fait pas exception de personne. Acte 10, au verset 34 et 35, Pierre dit, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. L'amour de Christ ne fait pas exception de personne. Il ne tient pas compte des races, des nationalités, de la langue, de la couleur de la peau, peu importe. Il ne tient pas compte aussi de nos péchés. Malgré notre péché, il nous aime quand même. Il nous aime quand même. Aussi, lorsqu'on parle de largeur, on pense aussi largesse. Par exemple, donner avec largesse. Ça veut dire que on remet ça sur l'amour de Christ. Eh bien, Christ ne donne pas son amour là, parcimonieusement, lésinant. Non, il donne avec largesse. Il donne avec largesse. Et donc voilà un peu ce que m'évoque moi personnellement la largeur de l'amour de Christ. On peut peut-être trouver aussi d'autres choses, certainement, certainement. Mais voilà, c'est ce que m'a évoqué cette dimension, la largeur de l'amour de Christ pour nous. La longueur. Alors si on a fait ça pour la largeur, la longueur, moi personnellement, j'ai tendance à faire plutôt comme ça. La longueur. La longueur, c'est long, ça dure. Ne vous en faites pas, le message ne va pas être trop long. Essayez.
Donc c'est pas seulement une question de distance. Hein. On peut dire, oh oui, 10 km c'est long. Bon, hein. Non, c'est aussi, moi, ça m'évoque aussi pardon, le temps qui s'écoule. Et donc ça me fait penser que l'amour de Christ pour nous, eh bien, il va de là jusque... Il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. D'ailleurs, au psaume 100, au verset 5, le psalmiste nous dit « Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. » Christ nous aime d'un amour éternel. Il nous aime depuis toujours et pour toujours. Donc, dans le passé, il nous aimait déjà. Dans Romains, au chapitre 5, au verset 8, on lit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, il nous aimait déjà dans le passé. Et il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Alors que nous étions encore englués dans nos péchés. Et que on n'avait rien à faire de lui. Alors voilà, il nous aimait et il nous aime aujourd'hui. Demain, il nous aimera. Si vous prenez le psaume 100, sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Nous avons cette certitude que Dieu nous aimait déjà, qu'il nous aime aujourd'hui, en ce moment. J'espère que vous êtes convaincus que le Seigneur nous aime en ce moment. Et demain, on a cette certitude qu'il va nous aimer, parce que sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose vraiment qui nous encourage. Alors, ça me fait penser aussi à une chanson. Est-ce que nous, on est capable d'aimer de cette façon-là? Est-ce que, oui, il y a des personnes qu'on aimait, qu'on aime encore aujourd'hui, que je suis certain que demain je les aimerais. Je parle par exemple d'un enfant. Un enfant, on l'aimait, on l'aime aujourd'hui. Demain, on continuera. Mais est-ce que il y a des personnes qui nous ont, par exemple, déçus à un moment donné? Ah, je l'aimais, mais il a fait ça, donc maintenant je ne l'aime plus. Ou, par exemple, oui, je l'aime, mais oui, je t'aime, et demain, est-ce que tu m'aimeras? Oui, mais on verra bien demain. Hein? Donc, nous, les hommes, le monde, c'est comme ça. On n'est pas capable, en toutes circonstances, avec toutes les personnes, avec chacun de nos prochains, d'avoir le même amour que Christ a pour nous. C'est-à-dire d'aimer à travers le temps, dans la longueur du temps. Il y a aussi cette chanson de Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais, je t'aimais, oui, mais, voilà. Voilà, nous c'est comme ça, je t'aimais, oui, mais. Donc, voilà, nous ne sommes pas capables d'aimer comme Christ, c'est-à-dire d'une façon continue, sans des bas et des hauts, comme nous le faisons. Oui, je l'aimais, mais non, hein. Ah, il s'est racheté, je l'aime de nouveau. Et, non, dans la longueur, Christ nous aime constamment et toujours de la même façon, toujours avec la même intensité. Vous connaissez tous, hein? Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Hein? Donc nous, on aime avec des intensités différentes, hein? D'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, on aime plus, on aime moins. Alors que
Christ nous aime toujours avec la même force, avec la même puissance, avec la même intensité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous réjouit. Alors, une application pour nous, ben soyons fidèles en amour, fidèles dans le temps, fidèles dans notre amour pour notre prochain. Voilà, sachons imiter le Seigneur qui aime de façon continue. La profondeur. Ah. La profondeur. Moi, tout de suite, je ne sais pas, ça m'est venu. Bien souvent, lorsqu'on veut comprendre un mot, on regarde son contraire. Et alors, moi, le contraire de profondeur, moi, le mot qui m'est venu, c'est superficialité. Superficiel. L'amour de Christ pour nous est un amour profond. Il pénètre profondément dans nos cœurs. Pour pénétrer, il faut insister parfois parce que la croûte est un peu dure. Il faut dépasser ça. Alors nous, on a tendance à abandonner très vite. Hein. On essaye d'aimer quelqu'un, oui, mais il est pénible. Hein. J'essaye. Et alors, et voilà, on ne persévère pas. Mais Dieu, lui, il est capable de percer le cœur le plus endurci. Christ nous aime aussi profondément, ça veut dire, en profondeur, ça veut dire qu'il nous aime entièrement, tel que nous sommes, et entièrement. Donc, je dirais que nous, par exemple, on pourrait dire, lui je l'aime, j'aime bien son look. J'aime bien son look. Lui je l'aime pas, hein. Mais j'aime bien son look. Donc on aime superficiellement les apparences, il y a des choses qu'on aime chez une personne. Mais, oui, moi ce que j'aime en lui c'est ceci. Par contre j'aime pas ça. Et voilà. Tandis que Christ nous aime vraiment tel que nous sommes, du bout de notre nez jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et malgré nos défauts. Voilà, alors, appliquons-nous à persévérer dans l'amour et à ne pas aimer en surface, mais à aimer notre prochain en profondeur. Passons maintenant à la hauteur. Alors, qu'est-ce que ça évoque la hauteur? Moi ça me fait penser à un grand bâtiment, très haut, ou une montagne, une tour. C'est la grandeur. C'est aussi quelque chose qui nous inspire du respect. Oh, oula, comme c'est haut. De la majesté. Quelque chose qui est haut, c'est quelque chose qui est majestueux. Moi, ça me fait penser à tout ça. Quelque chose d'élevé. Mais il y a aussi, peut-être aussi l'idée de quelque chose d'inaccessible. Parce que c'est tellement haut, je ne peux pas. Vous non plus, hein, pas parce que je suis petit. Hein. Mais voilà, c'est trop haut. C'est trop haut, je ne peux pas y arriver. Et alors, on ne peut pas par nous-mêmes, par nos efforts, arriver, on ne peut pas aller le chercher. Mais par contre, c'est Christ qui, lui, s'abaisse. Il s'abaisse vers nous, il descend vers nous, et il est descendu vers nous, afin de nous offrir cet amour et aussi le salut. Le salut. Nous ne pouvions rien faire pour le mériter, pour le gagner. C'était quelque chose de très haut. L'amour de Christ, c'est quelque chose d'en haut et qui descend vers nous. Et au départ, ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés en premier. Donc ça vient du haut vers le bas. Ce n'est qu'après que nous, on aime Christ, donc ça va du bas vers le haut. Mais en premier, c'est
L'amour est en hauteur, il est en hauteur et il est descendu vers nous avec Christ. Nous avons chanté tout à l'heure, Fils unique du Dieu très haut. Et la hauteur, ça nous inspire quelque chose de majestueux, ça nous inspire du respect. Alors sachons donner de la hauteur à notre amour pour notre prochain, tâchons de nous élever. On dit souvent élever le débat. C'est quand on est un peu terre à terre comme ça, eh bien, élevons un peu les choses. Et que notre amour pour notre prochain soit, ou en tout cas, essaye d'être comme celui de notre Seigneur. Prenons de la hauteur. Alors j'ai fait un petit comparatif. Vous savez, quand vous regardez dans un catalogue, on fait un comparatif entre tel frigo, de telle marque, avec un tel, et puis on regarde les avantages, les inconvénients. Alors on pourrait comparer l'amour de Christ pour nous et l'amour qu'il y a dans le monde, l'amour que malheureusement nous avons en nous. Alors d'un côté, l'amour de Christ, il n'y a que des avantages. Que des avantages. L'amour de Christ ne fait pas de différence, ni de préférence. Par contre, nous faisons des préférences. Nous aimons ceux qui nous apportent quelque chose, ceux qui nous aiment. Et le Seigneur dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, en quoi est-ce que vous méritez quelque chose? C'est facile d'aimer celui qui m'aime. L'amour de Christ ne tient pas compte de notre attitude, même négative. Nous, on tient compte. On aime, mais à condition que la personne, elle soit comme vous voulez qu'elle soit. Autrement, l'amour de Christ pardonne. Pardonne. C'est pour ça qu'il y a de la longueur, il est éternel, il n'a pas de début, pas de fin, il n'a pas de creux, de bas, de haut. C'est parce qu'il pardonne. Alors que nous, dès que quelqu'un nous fait quelque chose, nous a blessés, tout de suite, voilà. Alors voilà, sachons pardonner aussi comme le Seigneur pardonne. L'amour de Christ, pour nous, il durera toujours. Et avec la même intensité. L'amour des hommes, il est changeant. C'est plus, c'est moins, je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, etc. Il est discontinu. Ah, je ne l'aimais plus, mais il a fait ceci, alors maintenant je l'aime. Peut-être qu'après, ça va retomber. Hein. Il est changeant, discontinu. L'amour de Christ pour nous, il est profond. Il nous aime dans toute notre entité, notre entièreté. Il s'enracine en nous durablement. L'amour du monde est superficiel, fragile, pas profond. Il est incomplet. C'est-à-dire qu'on aime quelqu'un, mais on aime des facettes de cette personne. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, ou qu'on n'aime pas en profondeur. L'amour de Christ pour nous, c'est quelque chose qui est haut, qui est inaccessible pour nous au départ, mais qui est gracieusement offert parce que Christ est descendu vers nous et il nous a rendu cet amour accessible. C'est ce que, évidemment, c'est la grâce. Cet amour, il est gracieux. Il ne tient pas compte de nos mérites, de nos faiblesses.
Par contre, l'amour du monde n'est pas gracieux. Il faut le payer, il faut le mériter. Il n'est pas gratuit, il est conditionné. Nous le réservons à ceux qui nous apportent quelque chose. Alors vous voyez comment l'amour de Christ pour nous est différent de l'amour du monde. Bien sûr, en tant que chrétien, cet amour doit nous pousser à aimer notre prochain comme le Seigneur nous aime. Et donc, quand nous considérons l'amour de Christ, sa largeur, sa longueur, profondeur, hauteur, nous sommes bien sûr poussés à louer le Seigneur, à l'adorer. Parce que c'est vraiment un amour qui nous émeut, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ah, quel amour! Quand même, moi, j'étais comme ça. Je l'ai rejeté, je ne voulais pas entendre parler de Christ. Et lui, il continuait, même à ce moment-là, il m'aimait toujours. Ça, c'est fantastique, ça, quand même. Ça touche tellement que, oui, on est poussé à le louer, mais on est aussi poussé à la repentance. On se dit, j'étais comme ça et Dieu m'a aimé, m'a continué à m'aimer. Eh bien, ça pousse à donner notre cœur, notre vie à Jésus. Ça nous pousse à changer de comportement, à décider de suivre Jésus. Et aussi dans notre vie de chrétien, dans notre cheminement spirituel, dans notre cheminement avec Jésus, eh bien, nous avons besoin de nous rappeler constamment la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Christ pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous touche. Et si nous avons péché, eh bien, nous sommes mal. Nous sommes mal parce que nous comparons à cet amour grandiose. Et on se dit, comment est-ce possible que j'ai fait ça? Et cela nous pousse à la repentance et à demander un pardon et à repartir dans la joie, dans la relation harmonieuse avec le Seigneur. Alors au verset 18 et 19, Paul nous dit, j'espère que Dieu va vous donner la capacité de comprendre et de connaître l'amour de Christ. Alors, il y a une différence entre comprendre et connaître. Comprendre, c'est réaliser. Réaliser l'amour de Christ. Le réaliser. Ah, oui, oh. Et connaître, c'est pas toujours connaître, je connais ma leçon. Hein? Je connais bien cette personne. Connaître, c'est aussi vivre, expérimenter. Par exemple, je connais le bonheur ou le malheur. Voilà. Donc, il dit oui, comprendre, intellectuellement comprendre, mais aussi expérimenter cet amour. Alors, pour expérimenter cet amour, eh bien, ça commence par l'obéissance. L'obéissance à sa parole, à ses prescriptions. On ne peut pas être bien en harmonie avec l'amour de Christ si on n'est pas obéissant. Parce que ça parasite cette relation merveilleuse. Le péché parasite cette relation. Et c'est dommage. Alors, voilà, marchons le plus possible dans la sanctification, de progrès en progrès, comme le Seigneur nous le demande.
Et aussi, vivre l'amour de Christ, c'est aussi le partager avec notre prochain. Et c'est un peu le message de ce passage. C'est, voilà, comprenez, expérimentez l'amour de Christ et partagez-le avec votre prochain. Je vous laisse avec un verset final, Romains 8, 38-39. C'est un des plus beaux versets d'encouragement qui est dans la Bible. Pour moi, en tout cas, c'est un verset vraiment qui m'encourage. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, rien ne peut nous séparer de cet amour. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et voilà. Vivons cet amour. Ne nous contentons pas de le connaître, de le comprendre. Oui, j'ai compris. Non, expérimentons-le. Ça, c'est encore plus fort. Voilà. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Alors, quand je pense à l'amour de Dieu, je pense à des passages de la Bible, psaume 23, qui parle de l'Éternel, qui est notre berger, qui est celui qui nous tient entre ses bras, qui va nous rechercher quand nous sommes éloignés de lui. Et quel exemple il nous donne à travers ce passage. Alors, je vous invite à chanter ce chant, le chant Yahweh, j'ai oublié le numéro, et nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Je
Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons pour cet amour insondable. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli pour nous, pour que nous soyons un jour auprès de toi, parce que tu nous aimes et tu nous veux auprès de toi. Sois loué pour tout. Amen. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous.